Martin, bon, en tout cas, visiblement, ce qu'on voyait, c'est que Zachary, tu continues l'expérience avec Nick et Cole. C'est peut-être juste un entraînement. Je ne sais pas si Ben oui. est-ce que c'est le cas. Ouais. Ma question, c'était, est-ce qu'un gars comme Zach et Slav doivent cocher à peu près toutes les mêmes cases? C'est peut-être pas Ah, deux joueurs de hockey pareils, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? ben, c'est pas s'il faut qu'ils cochent les mêmes cases, mais tu sais, je pense que c'est des joueurs qui peuvent amener de la physicalité. Puis je pense que les cases les plus importantes pour moi, tu sais, même que tu peux avoir un bon lancer, tu peux être rapide et tout, mais tu sais, c'est la game collective. Il faut qu'ils continuent à cacher ça. Puis je pense qu'ils sont capables de faire ça. Quel aspect, excusez-moi, Oh, récupération de rondelles. Ouais. C'est-tu important pour ces C'est deux pas- gars-là? ouais, c'est important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde. Ça fait partie d'une game collective. Il faut t'anticiper, il faut que tu fasses ta job. quel aspect du jeu de Slav, est-ce qu'il y a un aspect du jeu de Slav qui va être plus à même d'apporter sur ce trio-là que comme élément complémentaire avec Nick et Cole? Moi, la game à Slav, elle ne devrait pas changer avec qui joue. Mais je pense que là, il arrive dans une situation où il joue avec deux jeunes joueurs. Puis il est capable de prendre charge, puis leader. Puis je pense que ça a de la valeur. Est-ce que tu peux présenter ça comme un défi, justement? Tu sais, un petit peu la locomotive du trio, là, fait qu'il Oui, mais je te dirais que. Ouais, je te dis. Ouais, c'est sûr. Mais je te dirais que la Ligue, c'est un défi. Tu sais, quand tu joues, le nombre de minutes qu'il joue, le rôle qu'il joue, c'est toujours un défi. Tu peux envoyer, Matheson sur la glace à peu près la moitié de la game au soir. C'est pas un gars de 20 ans, là. C'est un vétéran, tu es surpris. J'imagine que tu sais de quoi il est capable, mais Il y a des surpris gens. quand même qu'il est capable de Il y a faire un ça. patin de 20 ans. Ouais. Ouais. Il y a des poumons de 20 ans. Tu sais, c'est sûr, c'est pas quelque chose qu'on peut faire à chaque match, mais des fois, la game te parle, puis des fois, c'est dur de pas le faire. Dans le cas de Zach, il a été récompensé assez rapidement là, avec des buts dans les 3 premiers matchs. Par la suite, tu parlais souvent de son attention aux détails. Est-ce Ouais. que dans quelle mesure tu es satisfait de sa progression à ce niveau-là depuis le début de la saison? Oui, c'est sûr. Tu sais, au début de l'année, il a commencé sa première vague d'avantages numériques, il est allé chercher du succès de bonheur. Tu sais, puis on a changé ça. Tu sais, ça y a enlevé ces touches-là. Ce que ça l'a fait avec son jeu à 5 contre 5, peut-être un petit peu offensivement. Mais moi, durant ce temps-là, j'ai aimé son engagement de l'autre côté de la rondelle et tout. Puis là, on revient dans. Et il va jouer la première vague du power play. Il joue avec Cole puis Suzy. Fait que je pense que offensivement, je pense qu'il va se retrouver. Je pense qu'il est dans une meilleure place défensivement pour nous autres pouvoir faire ça. Tu as placé Joshua Roy avec Evans et Anderson, mais idéalement, ce serait quoi sa chaise à vous? Je ne sais pas encore, là, tu sais, là, c'est encore un jeune joueur, mais pour trouver une chaise, il faut que tu sois responsable. Puis c'est ça qui, moi, j'ai bien aimé son match à Columbus. Tu sais, il est capable d'avoir des bonnes touches offensives aussi, mais j'ai aimé son jeu sur la bande, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Newhook et puis Goulet étaient des jeunes vétérans déjà dans votre équipe. Tu sais, il y avait quand même pas mal de millage pour leur jeune âge, surtout Newhook. Sans ces deux-là, Martin, tu dis tout le temps que la Ligue continue, mais est-ce que toi, tu vas faire un peu plus de développement/enseignement avec les joueurs qui sont là pour prendre les minutes laissées par ces gars-là? On fait toujours ça, tu sais, tout dépendamment. Tu sais, chaque joueur il a son propre parcours et tout, puis l'enseignement fait partie de ça pour un jeune joueur. Mais tu sais, en même temps, on est dans un différent stage un petit peu aussi, où tu sais, il faut que les choses s'apprennent plus rapide. Tu sais. Fait que ça change. C'est vite à ton goût. Je pense que oui. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont des opportunités présentement. C'est sûr, quand tu perds de morceaux, la Ligue continue et tout, mais ça ne change pas comment on fait les choses. C'est sûr, on gère peut-être le temps de glace différent. Les gars sont dans une différente chaise. C'est correct, c'est une opportunité. Puis quand tu reviens en santé, mais t'es peut-être plus loin comme équipe à cause de ça. C'est rare qu'on voit un match avec aussi peu d'unités spéciales, comme ça a été le cas contre les Blue Jackets. As-tu aimé le fait d'être capable d'aller chercher du rythme puis peut-être d'évaluer encore mieux ton équipe à force? Oui. Non, j'ai aimé comment on s'est défendu. On n'a pas donné beaucoup. Ça aurait été le fun d'avoir des powerplays, mais j'ai pas eu comment les arbitres ont collé la game. Puis j'ai aimé ce qu'on a fait. On a poussé, puis on a resté là. You've had a chance to see Jared Davidson play a couple of games now. What have you liked about I mean, he brings, he brings sandpaper. He's very engaged.
He's dangerous around the net, you know, what I've seen so far, I like. Marty, is there, just to go back to Slav being on a line with two young kids, is there such a thing on a line as kind of like a hierarchy, like for a young guy to want to defer to an older guy or what have you, and could that be part of why maybe Slav can take charge a little bit more on a younger line? Yeah, I mean, I think my own experience, if you're, young and playing with two established veteran offensive guys, you're probably going to defer early. And I think Slav went through that with Cole and Susie when we first put him there. But, I think that's normal. Now Slav being on that line and having, maybe a leadership role on that line, so to speak, I think that has value. And I don't see Demi deferring, I don't see that. So, if you see too much of that as a coach, you have to address that. You just got to play the game that's in front of you. Sometimes it's you with the puck, sometimes you advance it, whatever. But we'll keep an eye on it. You mentioned your own experience there. We see Lane Hudson is almost always the first guy on the ice during practice. Is that something you like to do when you were a player also? Yeah. I mean, the ice is a sanctuary. You're Take almost, two more. you're almost 20 games into a season where the standings are so tight. You could tell that the race is going to be tight all the way to the end. I understand you have a hierarchy in that. Sam has a body of work that you've been able to trust, but at what point do you get to a place where you have to have more of an open competition to get better out of both guys? Yeah, I mean, I think we're there. I mean, I think the boys are getting their games right now, and we're going to keep evaluating. But I expect both guys to, make it hard. Just in terms of Monty tomorrow. In terms of the power play, so adding Bolduc to the first unit gives you a presence in the middle of the ice. Whereas I think previously you didn't have a permanent guy there. How does that change the dynamic on a power play when you have a shooter in the middle of the whole thing? Well, it doesn't change the collective scheme. You need that presence. So I think Boldy is good at that, but Slav was there before too, and he scored some goals from there. I don't think you need that presence, but to me it's the scheme around that presence that opens things up. So it's not because we put Boldy there that now that our power play is going to be better. No, it's how we all play together, knowing we have a guy there, and that's going to be Boldy on the first unit, Cappy on the second one. So, sometimes it's not necessarily personnel. It does help, but not without, a collective scheme. Merci.